Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de juillet. Et oui, ce soir, nous allons donc vous présenter tous les jeux qui arrivent pour juillet. C'est l'été, donc beaucoup de petits jeux, des jeux pour la plage, pour le camping, voilà, pas mal de petites choses comme ça. Quelques gros jeux, Paradis. mais on sent quand même que ça se calme. Voilà, on sent que ça se calme, que l'été arrive, que les éditeurs sortent moins de jeux. Août devrait être encore un peu plus calme, mais il y a quand même 2-3 petites choses dont on va vous parler. Bienvenue dans les futures sorties de juillet. Alors, du coup, première date le 5 juillet avec Tokomaja de chez Fish in the Sea Editions. Alors, Tokomaja, dont l'éditeur est Johan Moscardo et Clément Beauséjour, et l'illustrateur Johan Moscardo. Tokomaja, je vous en ai déjà pitché le mois dernier, donc je vais pas vous le repitcher. Enfin, je vais vous repitcher, mais vraiment très rapidement. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'est le jeu où le principe, il faut essayer de faire des brelans. En fait, vous allez avoir devant vous des cartes que vous allez pouvoir récupérer. Et dès que vous avez un brelan de 1, brelan de 2, brelan de 3, vous marquerez les points. Si vous faites un brelan de 2, vous marquerez 2 points. Un brelan de 5, vous marquerez 5 points. Mais vous allez aussi récupérer les petits jetons qui sont devant vous si vous avez le plus de brelans du type. Si vous avez plus de brelans 5, vous récupérez le jeton 5. Si vous avez plus de brelans 1, vous récupérez le jeton 1. Voilà. Et votre tour de jeu, ça va être tout simplement, je prends une carte et je pose et je fais mes brelans. Voilà. C'est assez simple. C'est quand même assez familial, très clairement. Bon, ça n'a pas l'air d'être non plus le jeu de l'année pour moi, pour être honnête. On est sur un jeu de collection avec un peu de majorité, puisque voilà, il y a les petits points. Et il va y avoir prise de risque pour savoir est-ce que je pose mon brelan ou pas maintenant, qu'est-ce que je fais pour essayer de gagner la majorité. Bon, voilà. C'est pas non plus hyper compliqué, c'est accessible à partir de 8 ans. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Tokomaja. On passe à Album de chez Acting Games. Et ça, j'aime trop le pitch déjà. Quand je l'ai vu, ça m'a donné super envie. Alors, Album, donc l'auteur est Karine Minidré et l'illustratrice c'est Maud Chamel. Et donc Acting Games, l'éditeur. Album fait partie de ces jeux où en fait vous allez devoir un peu jouer sur l'imaginaire. Mais attention, pas dans l'imaginaire dans le sens où vous n'allez pas devoir inventer quelque chose, une histoire ou quoi, mais en fait vous allez avoir des photos. Un joueur va être maître du jeu, appelez-le comme vous voulez, il va tirer une photo au hasard. Et il va devoir essayer de dire, les autres joueurs ils vont devoir essayer de dire ce qu'ils ressentent sur les photos. Est-ce que cette photo leur rappelle plutôt un souvenir malheureux? Est-ce que c'est quelque chose de triste? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux? Est-ce qu'il y a de l'aventure sur cette photo selon lui et tout ça, voilà. Et le but c'est de retrouver la photo que la personne a tirée. Voilà. Donc voilà, parmi 5 photos, une seule doit rester visible en fin de manche. Donc à chaque fois, en fait, elles vont être éliminées petit à petit. Ça fait c'est pas vraiment de l'émotion en soi, mais ouais, c'est un peu compliqué à pitcher là, comme ça, mais c'est vraiment voilà. En fait. Mais voilà, vous allez avoir en fait ici ce petit truc et vous allez placer à quel niveau vous souhaitez suivant la photo et comment vous ressentez quoi. Et franchement, ça a l'air sympa. Alors, il y a écrit 2 joueurs, pour moi très clairement c'est pas un jeu qu'il faut jouer à 2, hein. C'est un jeu qu'il faut jouer à 4, il faut jouer à 5, ça se joue en coopération, hein. On est ensemble, on doit retrouver ensemble la photo, et ça peut-être partager des moments, faire des choses comme ça, voilà. Et voilà, vous avez vu, on va avoir une intensité de 0 à 5, selon vous, ce mot est plutôt voilà, pas, peu ou très présent, représenté sur la photo. Voilà. Et donc là, dans l'exemple, là, voilà, on avait le mot, alors là, on n'arrive pas à le lire, mais voilà, il y a un mot qui, a priori, pour lui, est très présent sur la photo. Voilà. Et après, les joueurs vont se concerter et essayer de retrouver. Donc je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Ça fait vraiment penser aussi à, comment ça s'appelle, au creux de ta main. Ouais, j'ai pensé à la même chose. Voilà, on va faire deviner quelque chose et après, paf, on met plein de choses. Donc au creux de ta main, c'est compétitif. Là, on est vraiment sur de la coopération. Bah, oui, après on est en coop en équipe. Hein. Oui, mais voilà, on est contre en équipe. Alors que là, on est vraiment tous ensemble. Et je pense que les points sur ce type de jeu, tu t'en fous. Et le but, c'est de partager quelque chose. Voilà. Ça a l'air très sympa. Je pense que si vous aimez les Dixit, si vous aimez voilà, au creux de ta main ou des Similo, en effet, je voyais que c'était tiré un exemple. En effet, voilà, je pense que c'est le genre de jeu qui peut être intéressant à jouer. Personnellement, je pense pas qu'à 2 il faut y jouer. Je pense qu'il faut jouer au minimum à 3-4 parce qu'à 2 c'est juste un joueur qui va deviner pour l'autre. Il n'y a pas ce côté coopération, discussion entre les gens
Et c'est ça qui peut être un peu dommage. Donc je pense qu'il faut y jouer au moins à 3 ou 4 joueurs à ce jeu. Voilà ce que je peux vous dire sur Album. On passe à Trail of Tunaka Ferry de chez Matago. Alors, Trail of Tucana, parce que Tunaka, ça veut pas dire Mais grand-chose. si, c'est pareil. Alors, Trail of Tucana Ferry, en fait, c'est tout simplement une sorte de big box en fait de Trail of Tucana, parce qu'en fait, c'est Trail of Tucana avec l'extension Ferry qui est comprise dedans. Voilà. Donc, en fait, c'est un jeu qui existe déjà, Trail of Tucana, il y avait une extension qui existait, et là, en fait, ils ont refait une boîte dont l'extension est directement prise dedans, à petit prix. Trail of Tucana, c'est ce jeu, en fait, où vous allez devoir relier des villages entre eux. Trail. Ah, j'ai mis un N en trop. Vous allez devoir relier des villages pour essayer de marquer des points. En fait, vous allez avoir ici votre... oh, la photo est toute floue. Voilà. Vous allez avoir ici des petits... votre petit calepin. Et vous allez avoir des numéros de villages là qui vont être écrits. Et le but, ça va être essayer de relier les villages entre eux. Le 1, il y a un village qui va s'appeler, deux villages qui vont s'appeler 1, deux villages qui vont s'appeler 2, deux villages qui vont s'appeler 3, et je crois que deux villages vont s'appeler 4. Et vous allez devoir essayer de les relier. Et le principe du jeu, c'est un jeu de flip and white, hein, tout simplement. Vous piochez deux cartes, vous en activez une sur les deux, et sur les deux cartes que vous activez, ça va vous donner le droit de relier deux types de régions. Par exemple, je peux relier de l'eau avec ça, je peux relier de ça avec ça. Et vous allez faire des traits, comme ceci. Et dès que vous avez relié des villages, vous allez marquer des points en fin de partie. Et si vous êtes le premier joueur à le faire, vous récupérez une carte bonus. Et vous allez aussi avoir des points dès que vous allez relier des pylônes, des cirques. Alors je ne connais pas tous les symboles, mais à chaque fois que vous allez relier chacun symbole à un village, vous allez aussi déclencher des scorings. Voilà, évidemment, vous ne pourrez pas tout faire. Et le mieux, c'est tout organiser. Le jeu se déroule en 2 manches. Et la première manche, vous scorerez que là, et la deuxième manche, vous scorerez la totale. Voilà, c'est à peu près ça le jeu. C'est plutôt assez simple. On est sur du flip and white assez classique, a priori qui marche très bien, qui est assez connu. Et donc l'extension Ferry, qu'est-ce qu'elle apporte? En fait, elle apporte un deuxième calepin avec des nouvelles cartes principalement supplémentaires, voilà, qui s'appellent Isla Bahia et Isla Habitat. Et des ferries. Alors je ne saurais pas vous expliquer la mécanique des ferries, mais voilà, ça ajoute une nouvelle mécanique avec les ferries. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Trail of Tucana. On passe à Open Season de chez Sit Down. Alors on passe à un des jeux, en tout cas moi personnellement, un des jeux que je trouve les plus intéressants qui sort au mois de juillet. Open Season, donc l'illustrateur c'est Dib et les auteurs et autrices sont Romain Lissandro et Amélie Assier. Open Season c'est un jeu où nous allons être nous allons collectionner des têtes de chasseurs. Alors le thème est un petit peu atypique, ça c'est clair, mais j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve vraiment très très belles. Et en fait on va être sur un jeu de collection de cartes, hein, voilà, un jeu de collection de cartes. Le principe c'est quoi? C'est que vous allez avoir une rivière de têtes que vous allez collectionner, donc sur ces têtes il y en a une que vous allez récupérer et que vous allez mettre sur votre plateau, et une autre que vous allez mettre dans votre réserve. La tête que vous allez mettre sur votre plateau va déclencher une action ou un scoring ou quelque chose. Il y a tout en haut 4 têtes que vous allez pouvoir positionner. Par exemple, ici, j'ai posé cette tête-là, alors je ne sais pas les noms, mais une sorcière ou un magicien. Maintenant, à chaque fois que je mettrai un sorcier ou un magicien dans la réserve, je pourrai faire l'action indiquée en haut à gauche. Donc là, il y a un système d'action qui va être fait. Lui, à chaque fois que je poserai lui dans ma réserve, je pourrai faire cette action. Donc voilà, c'est un petit système combo. Ici, ça va être un système de scoring. Ces deux-là, ce sont des endroits où je ne les veux pas. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si je collectionne ça, je vais perdre des points. Donc, on va essayer de ne pas mettre quelque chose là. Enfin, on va être obligé de mettre quelque chose dans tout le tableau, mais on va essayer de mettre quelque chose là qu'on n'aura pas collectionné dans notre réserve, puisque notre réserve, ça sera nos points de victoire. Du coup, ben, on a envie de le mettre plutôt vers la fin. Mais le jeu, il est malin, c'est que si on le fait le plus rapidement possible, on gagne un bonus. Donc du coup, on va avoir envie de le mettre vers des débuts, mais du coup, tous mes adversaires, ils savent que je ne veux pas ça, donc ils vont me laisser ça, ils vont pouvoir m'embêter. Exactement pareil ici, on va gagner un bonus qui va pouvoir nous améliorer le scoring ici. Ici, c'est un emplacement neutre, donc là, c'est vraiment en mode, bon, celui-ci, je sais pas ce que je vais en faire, je le mets là, il se passera rien de particulier. Et en bas, c'est des scorings, des collections. Ici, je vais pouvoir collectionner les nains, par exemple, et maintenant, je vais dire que tous les nains, à la fin de la partie, me rapportent un point. Ici, je vais pouvoir mettre un type qui me rapporte 2 points, et ici, un type qui me rapporte 3 points. Voilà. Et à chaque tour, je pioche et je garde une carte dans ma collection et une carte que je mets là.
il va y avoir une action qui va me permettre de voler des cartes dans la réserve de l'adversaire. Il va y avoir un système de majorité aussi là, sur l'un des collections. Je sais plus si c'est celle-là. Si je suis majoritaire, j'ai un bonus. Voilà. C'est plutôt assez simple. Ça a l'air assez malin. Il y a beaucoup de combos possibles parce qu'en fait, vous allez aussi avoir une petite mécanique de trophée que vous allez pouvoir poser sur là-haut, sur vos trucs pour déclencher l'action. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ces trophées pour les descendre en bas pour dire maintenant, c'est comme si je possède une carte supplémentaire. Voilà. C'est un petit peu dur à pitcher comme ça sans vous le présenter. Mais pour avoir vu une petite vidéo de présentation et avoir vu le jeu présenté, c'est plutôt très malin, c'est plutôt très rapide comme jeu. On est sur quoi 30 minutes de partie à peu près. C'est assez frénétique. Il y a de l'attention, il y a de l'interaction et il y a quand même une profondeur de jeu intéressante. Donc c'est un jeu qu'on aimerait beaucoup pouvoir vous présenter. Open Season. On passe à un nouveau micro-games, plan séquence de chez Matago. Alors, le micro-games du mois, c'est donc Plan Séquence. Donc, l'auteur est Chris Klimnowski et l'illustrateur, c'est Giulia Compobello. Plan Séquence, c'est un jeu où en fait, ça se joue en solo ou à deux. Et vous allez devoir essayer de refaire une séquence de montage. Alors là, ça me fait rire, nous qui sommes une chaîne de montage, c'est vrai que ça fait penser, en fait, on va avoir des scènes et on va devoir essayer de les remettre dans l'ordre. Sauf que c'est un jeu à communication limitée, on n'a pas le droit de se parler. Et le jeu il est très simple, il faut remettre les chiffres dans l'ordre. 1, 2, 3, 4 par exemple, il faut les mettre dans l'ordre. Alors, on n'a pas forcément 2, 3, 4 en main, je peux avoir 3, 6, 12, 14, voilà. Et il faut les remettre dans l'ordre. Donc le but en effet, ça va être de faire un montage. Donc le principe, il va donc falloir essayer de mettre les cartes dans l'ordre. Mais le problème, c'est que quand on va jouer une carte, on va devoir faire l'effet de la carte. Et des fois, l'effet de la carte, c'est décaler une carte à droite, décaler une carte à gauche, mettez une carte comme ça. Du coup, il va falloir programmer dans sa tête et anticiper un petit peu comment je vais faire tout ça. Sans parler à mon adversaire. Enfin, mon coéquipier plutôt, puisque nous sommes ensemble. Donc du coup, c'est plutôt malin. Mais en plus de ça, à la fin, il y a ce qu'on appelle le montage. Et donc, il y a des icônes avec le montage qui se déclenchent une fois que tout est dans l'ordre. Si jamais il y a des icônes de montage qui vont rechanger, c'est plus dans l'ordre. Alors vous avez droit à 2 jokers, c'est-à-dire que vous avez droit à 2 ratés, sachant qu'en fait le jeu se déroule en 3 manches. La première manche, il faut mettre 5 cartes dans l'ordre, la deuxième 6 et la troisième 7. Donc c'est vraiment pas simple, je pense que c'est un vrai petit casse-tête, voilà, je pense qu'il faut aimer ça, mais si ça vous intéresse, voilà, Plan Séquence est disponible. On passe à Talisman, 5e édition de chez Hasbro. Donc Talisman, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à vous en dire, en effet, c'est la 5e édition du jeu, donc qui a été de nouveau réédité, remis un petit peu au goût du jour, donc on est sur un jeu plutôt assez costaud, voilà, mais donc qui a été refait, épuré et remis au goût du jour, voilà, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, sachez que Talisman 5e édition est disponible donc chez Hasbro. Du coup, on passe au 12 juillet maintenant, avec John Doe, les missions presque impossibles. Et l'éditeur, c'est John Doe également. Donc John Doe, les missions presque impossibles. Et donc l'auteur, c'est John Doe, en fait, c'est une maison d'escape game, si je comprends bien, parce qu'il a écrit que le jeu de société a été créé par des professionnels de l'escape game. Et je crois que John Doe, donc, ce sont une boîte d'escape game. Donc ils ont sorti une boîte de jeux de société auquel vous aurez 2 aventures dedans qui se nomment scénario de braquage et scénario de piratage. Et ils vendent ce jeu comme vraiment un escape game en jeu de société. Avec un principe de fouille, de réflexion, d'énigmes. A priori, il y a l'air d'avoir une application, ou du moins l'utilisation d'un téléphone ou d'une tablette, puisqu'il parle d'écoute vidéo. Donc j'imagine bien. Et le but, ça va être de résoudre ça. Donc là, vous avez 2 scénarios avec des papiers, des énigmes à résoudre. Voilà, nous, on est assez fans de la gamme des escape games de manière générale, des jeux d'enquête, des jeux d'énigmes. Donc, je serais assez curieux de découvrir ce nouvel éditeur qui sort un peu ça. Est-ce que ça sort du classique qu'on connaît ou est-ce que finalement on reste sur du classique? On ne sait pas. En tout cas, si on a l'occasion de l'essayer, moi je serais très curieux. Voilà, donc pour les fans de jeux d'enquête et d'escape, John Doe, les missions presque impossibles. On passe à Play Another Day de chez Spiel Vase.
Alors, Je sais plus comment on dit. Pride and Day, l'auteur est Matthew Dunstein et Brett Gilbert, et l'illustrateur, pardon, c'est Stéphane Escapa. Pride and Day, je vous le dis de suite, pour moi, c'est probablement un des jeux de l'été. C'est vraiment un jeu, on y a joué à Cannes. C'est un jeu bête comme le monde, mais pourtant, ça n'existait pas avant, et très clairement, c'est très malin. Alors, je vous le dis aussi, il y a écrit 2 joueurs. N'y jouez pas à 2. Voilà, franchement, n'y jouez pas à 2. Jouez-y à 3, voire même si vous pouvez, jouez-y à 4-5. Vraiment, c'est à 4-5 que le jeu va vraiment être génial. À 3, ça fonctionne, mais c'est pas la meilleure config. Et à 2, pour moi, faut pas y jouer à 2. Moi, je vais être transparent avec vous. Ça vaut pas le coup de vous présenter à 2. Ouais, pour moi, à 2, le jeu, il perd un peu on perd le sel du jeu. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Le principe, c'est très simple. Chaque joueur a 5 cartes en main. Les mêmes. Un ours, qui est avec le symbole 1, le loup avec le 2, le lynx avec le 3, le hibou avec le 4, et la souris avec le 5. Et on part à la chasse. On est là pour manger des proies. Et vous voyez ici l'échelle des prédateurs. L'ours, il peut bouffer tout le monde. Le loup, il peut bouffer les 3 autres. Le lynx, il peut bouffer ces 2-là. Le hibou, il peut bouffer que la souris. Et la souris, c'est juste une proie, elle mange personne. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez jouer 1 à 3 chasses par manche. La chasse, qu'est-ce que c'est? C'est que vous prenez l'une de vos 5 cartes face cachée et vous la mettez face cachée. Une fois qu'on a tous fait ça, on fait une sorte d'appel. J'appelle l'ours. S'il y a un ours, il se révèle. Deux possibilités. Ou l'ours, il est tout seul. À ce moment-là, si l'ours est tout seul, il va pouvoir chasser. S'il chasse, il dit je chasse ou les loups, le lynx, le hibou, les souris. Admettons qu'il dit je chasse les lynx. À ce moment-là, tous les joueurs qui avaient joué un lynx se révèlent et les lynx se sont fait manger par l'ours. Et on continue l'appel. J'appelle les loups. Pas de loup se révèle. Les lynx, ils se sont fait manger, donc on les appelle pas. J'appelle le hibou. Il y a un hibou qui se révèle. Le hibou, lui, il peut dire je chasse les souris s'il y avait encore un joueur à chasser, bien évidemment, puisque c'est en fonction du nombre de joueurs. À la fin de la manche, tous les joueurs qui se sont fait manger sont éliminés de la manche. Si jamais, à la fin d'une manche, il reste qu'une seule carte, c'est-à-dire que si par exemple l'ours, il avait mangé, les 3 joueurs avaient joué lynx, et l'ours a mangé tout le monde, à ce moment-là, l'ours a gagné la manche et il gagne 2 jetons de nourriture. Sinon, on fait une seconde chasse avec seulement les joueurs qui sont encore en cours. Avec les cartes qui nous restent en main. Ce qui veut dire que le gars qui a joué l'ours, il ne pourra pas rejouer l'ours sur cette manche. Et par exemple, il va rejouer et on va recommencer. Et on refera ça une 3e fois si jamais il n'y a pas un joueur qui se retrouve tout seul. Et à la fin de la manche, on va cumuler les points qu'il y a écrit là-haut. Celui qui a le plus haut point va gagner 1 de nourriture. Et tous ceux qui ont survécu gagnent 1 de nourriture. Voilà. Et tout simplement, ça va être juste ça, le jeu. Et le premier joueur qui atteint 5 nourritures remporte la partie. Eh ben, peut-être que vous avez du mal à le comprendre, mais je peux vous assurer que c'est excellentissime. Vraiment, c'est génial. J'ai pas d'autre mot à ce jeu. Pour moi, c'est magique. Il se passe quelque chose autour de ce jeu. Quand on y joue, on est en mode, mais punaise, ça marche. Ça marche. C'est bête comme le monde, mais ça marche. Et moi, je vous le garantis, je suis sûr que ça va être un des jeux de l'été. Vraiment, c'est très très bon. C'est à emporter pour moi partout. Vous pouvez l'emporter au camping, vous pouvez l'emporter, vous pouvez même y jouer à la plage, vous pouvez y jouer le soir. C'est un jeu d'apéro, c'est un jeu de fin de soirée. Enfin voilà. Très franchement, c'est vraiment super bon. Moi, je suis hyper fan du jeu en tout cas. Et il va y avoir un côté guessing, bluff. Attends, est-ce que t'as osé jouer la souris? Est-ce que je mange les souris? Ah, mais je vais me faire avoir si je ne l'ai pas fait. Est-ce que quelqu'un va jouer un hibou? Voilà. Il y a vraiment ce petit côté-là, ça se passe très très bien. C'est pour ça que je vous conseille de jouer à 4-5. Hein. Très clairement qu'à 2, c'est pas bon. Parce que à 2, bon, là c'est du pur guessing et ça n'a pas un grand intérêt. Mais par contre, à 4-5, là c'est vraiment super intéressant. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est très rapide, hein, c'est 15 minutes une partie. En général, vous en ferez pas qu'une, hein, vous enchaînerez les parties. Enfin, en tout cas, si vous appréciez le jeu, évidemment. Et franchement, on s'ennuie pas, on rigole, on se taquine. Ça fait un peu un effet loup-garou et rapide, en fait, si vous préférez. En mode, est-ce que tu as joué ça? Est-ce qu'il a joué ça? Est-ce qu'il a osé faire ci? Voilà, ça fait un peu comme le loup-garou d'une nuit, vous voyez, où il y a un peu cet effet-là, mais en moins de règles, moins complexe et plus épuré.
En plus, le jeu est super bien édité. Vous allez avoir des cartes super épaisses. Et ben, franchement, moi, j'aime beaucoup. Donc, je ne peux que vous conseiller de tester Prey Another Day. Alors, on passe à Popcom de chez Ludonote. L'auteur, enfin les auteurs sont Alexandre Droit. Pop. Ah, pourquoi il m'a mis pomme? Parce que t'as fait n'importe quoi, c'est tout. Il y a un espace. Merci. Alors, Popcom, lui, c'est un jeu par Alexandre Droit et Yves Hichart et illustré par Simon Caruso. Popcom, c'est un jeu d'ambiance, pour le coup, imaginaire. Puisque bah, le jeu, c'est vraiment bête comme le monde. C'est-à-dire qu'un joueur va tirer une carte, il va avoir 2 choix à proposer aux autres joueurs. Et les autres joueurs vont devoir imaginer une réponse, ou dessiner quelque chose, ou mimer quelque chose en fonction, jouer la comédie, faire la voix off d'une publicité, voilà. Là, par exemple, c'est quoi ce truc? On a perdu le brief du client. Il nous reste que le nom du produit. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est un gourgandas et à quoi ça sert précisément? Et là, en avant, chaque joueur va devoir imaginer ce que c'est un gourgandas. Et bah, tout simplement, les joueurs vont faire ça et ils vont présenter au maître du jeu. Et le maître du jeu devra décider lequel il trouve que c'est le meilleur. Donc bah voilà. Ce sera pas moi le meilleur, hein, je vous le dis. Si vous aimez les jeux où clairement les points, on s'en fout. Et on est juste là pour passer un bon moment à imaginer des choses. Voilà, il faut être bon en imagination. Il faut pas jouer ça avec n'importe qui. Et voilà, c'est vraiment fait pour passer un bon moment. Voilà. Popcom. Ensuite, il y a Oyez, Oyez de chez Subvertine. Donc Oyez Oyez, l'illustrateur est Marin Dubré et Lucille Leca. Et l'auteur est Jérémy Partinico. Oyez Oyez, on est aussi sur un jeu d'ambiance. Cette fois-ci très très familial. Donc on va être dans un univers médiéval. Il y a un fou qui s'est échappé. Voilà. Et il est en train de s'aimer le chaos dans la ville, mais aussi la joie. On va devoir parcourir les lieux et essayer de retrouver ce qu'on appelle les whoopies. Alors, quel est les whoopies? Alors, j'ai un trou de mémoire. Oui, voilà. Vous allez révéler tout simplement des cartes. Et au bout d'un moment, un joueur va pouvoir poser une question. À chaque carte qu'on révèle, on pose une question. Il va lui dire combien de cartes il y a eu de forêt depuis le début de la partie. Comme Foxy. Ouais, un peu comme Foxy, en effet, sauf que dans Foxy, on sait qu'on doit s'en souvenir. Là, on sait pas ce qu'on doit se rappeler, on sait pas quelle question va être posée. Là, c'est combien y a-t-il de jaune, combien y a-t-il de bleu, combien y a-t-il, voilà. Regarder, quoi. Et la personne va répondre. Et là, il se passe 2 choses. Ou quelqu'un dit non, tu mens. À ce moment-là, si la personne dit ça, tout le monde doit donner une réponse. Et toutes les personnes qui ont fausse vont prendre un jeton de pénalité. Ou alors, les gens ils savent pas s'il a dit vrai ou pas, du coup ils vont dire ouais, il doit avoir raison. Et ça passe au joueur suivant. Et le joueur suivant va arriver une nouvelle carte et poser une nouvelle question. Et on va continuer comme ça jusqu'à qu'il y ait une contestation de fait pour récupérer des points de pénalité. Voilà. Et à la fin de la partie, il faut avoir le moins de jetons pénalité. Alors c'est un peu dur à révéler comme ça, mais voilà, la partie s'arrête dès qu'un joueur a 3 cartes pénalité devant lui. Voilà. Et les autres joueurs gagnent. Donc on est sur du jeu d'ambiance, c'est en collaboration avec le partenaire. Hein. C'est un jeu qui se fait en Subverti est en train de se lancer pas mal dans les jeux en collaboration avec les festivals, puisqu'ils avaient fait Dédale avec, avec le festival de la chimie de Toulouse. Et là, ils font Oyez Oyez avec partenaire. Voilà. Ouais. On passe à les 5 tours de chez Yellow. Donc les 5 tours, l'auteur est Casper Lapp et l'illustrateur est Annika Heller. Alors les 5 tours, c'est un jeu familial où bah, le but du jeu, ça va être de construire des tours. Mais il va y avoir un système d'enchères. En fait, le système d'enchères est assez malin. En tout cas, moi, j'avais pas vu ça quelque part, ou je ne crois pas. C'est que vous allez avoir des cartes devant vous qui sont au nombre de 5, je crois, si je me rappelle bien. Oui. Et à votre tour, vous allez dire, moi, je prends 2 cartes.
Et un autre joueur va pouvoir enchérir, va dire moi j'en prends 3. Et un autre va dire moi j'en prends 4. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne arrête d'enchérir. Et la personne qui a dit moi j'en prends tant, il les récupère. Et là vous allez dire bah, c'est bizarre, forcément je vais prendre toutes les cartes. Et ben non, pas tout à fait. Parce que quand on va construire notre tour, on va devoir mettre les plus grands ou plus petits. Oui. Et donc il y a des cartes qui vont pas nous intéresser, qui nous feront des points négatifs si on les prend. Du coup, tout le système d'enchères va être sur attends, est-ce que je prends ça comme ça ou ça comme ça? Est-ce que je demande 2 mais l'autre, punaise, s'il enchérit, ça va pas le faire? Enfin voilà. Et ce système d'enchères est assez malin, je trouve. Et bah, le principe, c'est de construire sa tour. On en a plusieurs. Chaque tour ne peut être construite qu'avec son type, donc les verts ensemble, les beiges ensemble. Et dès que, je crois que dès qu'une tour est construite, la partie s'arrête. Et à ce moment-là, on fait le décompte des points. Voilà. Et évidemment, toutes les cartes qu'on aura démolies, donc c'est-à-dire que les cartes qu'on n'aura pas pu construire, nous feront perdre des points. Et il va falloir les placer dans l'ordre croissant et ajouter les étages de moins en moins. Les chiffres sont élevés. Voilà. C'est à peu près aussi simple que ça, les 5 tours. Et à nous d'optimiser au mieux pour construire nos tours pour perdre le moins de points possible. Donc c'est plutôt assez malin. Voilà, les 5 tours. On passe à Presse Patate de chez Blue Orange. Alors, Presse Patate, l'auteur est Dave Campbell et l'illustrateur c'est Simon Douchy. Et bah, Presse Patate, c'est un jeu, on voit qu'on est dans les jeux de l'été, puisqu'en effet, c'est un jeu con comme le monde, comme on dit. Le but du jeu, c'est de compter jusqu'à 50. Ah bon, ça va. Chaque joueur va avoir un petit calepin avec 50 cases. Il va avoir un crayon, mais il n'y a qu'un seul crayon pour tous les joueurs. Et le joueur, il va devoir prendre et écrire 1, 2, 3 dans ses cases. Sauf que pendant que l'un des joueurs est en train d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, le plus vite possible, puisque dès qu'un joueur a coché le 50, il a gagné. Les autres joueurs, ils vont lancer un dé. Le dé, il y a plusieurs actions possibles. Il y a une action, ben on va tous devoir applaudir. On va tous devoir faire ouais, bravo, félicitations, t'es en train de gagner. Alors qu'on n'a pas du tout envie qu'il gagne, mais c'est ce qu'on doit faire. Il y a un autre truc, c'est la patate chaude. Allez hop, on fait tourner tous nos trucs. Bordel. Du coup, le joueur qui en était au 25, ben, autant se récupère la fiche de l'autre joueur qui n'avait pas commencé, il doit redémarrer au 1. Ou à l'inverse, il récupère la fiche où il y avait le 48 et finit 49, 50. Il va y avoir aussi le joueur qui lance le dé, il va y avoir un moment le crayon, c'est vas-y, bah, je te prends le crayon, c'est moi qui commence à cocher. Et il va y en avoir un où c'est le presse purée, et ben on va tous taper sur la table en disant la purée, la purée, la purée. Voilà. C'est tout. Non, bah, c'est juste pour déstabiliser le joueur. On est sur du pur jeu d'ambiance où bah, les fiches vont tourner, le crayon va tourner et on va être en mode vite, vite, j'ai envie de terminer. Il va nous en rester pas beaucoup et pas, ça va tourner. Voilà. Ça va faire 3 joueurs, ouais. C'est vraiment fait pour rigoler. Je pense qu'à la fin, vraiment, je l'ai vu jouer et je pense que c'est très très drôle. C'est rigolo, ouais. Voilà, c'est vraiment à jouer. Pour le coup, c'est le type de jeu qui est jouable en association, qui est jouable en bar à jeu. Voilà. C'est vraiment tout bête, c'est pour y penser, mais ça a l'air... c'est rigolo, quoi. Je pense que ça va marcher, parce que moi, rien qu'en vous en parlant, et dans le pitchant, ça me donne envie d'y jouer, rien que pour le plaisir de rigoler, quoi. Voilà, donc voilà, vraiment, si vous voulez passer un bon moment, à rigoler, en plus sur un jeu à petit prix, bon voilà. 15 € en boutique, du coup, j'imagine. Voilà, Presse Patate. On passe à Trouve-le, les animaux du monde, de chez Matago. Alors, Trouve-le, les animaux du monde. L'auteur, c'est Sébastien Dubois et l'illustrateur, c'est Jérémy Masson et Yann Moussu. Eh ben, c'est tout simplement un Où est Charlie géant dans les continents, où le but du jeu, ça va être de retrouver le plus rapidement possible un animal. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Il y a 191 animaux différents à repérer. C'est un jeu plutôt pour les enfants, mais qui est plutôt éducatif et a aussi pour but de pouvoir que les adultes puissent aider l'enfant à comprendre les animaux, où se situent les animaux sur les continents et tout ça, voilà. Donc c'est un Où est Charlie pour les enfants, où il faut trouver des animaux. Je vous laisse en toucher 2 mots parce que j'ai trouvé ça quand même intéressant à trouver. Je pense que c'est le genre de jeu que j'aimerais jouer avec ma fille pour rigoler. Voilà, Trouve-le, animaux du monde. Ensuite, il y a Pina Coladice de chez Yellow. Donc encore une fois, petit jeu de l'été, Pina Coladice. L'illustrateur c'est Crocotame et l'auteur c'est Johan Dupont. Pina Coladice, c'est
une fois n'est pas coutume, c'est encore un jeu qui va revisiter le Yams. Je pense Ah, que si on pour devait, moi. je pense que si on devait compter les jeux qui revisitent le Yams, ça serait quand même assez fort. On va reprendre la mécanique du Yams. On a 5 dés, on va les lancer. On a le droit à 3 relances pour obtenir une combinaison qui nous intéresse. Le principe, c'est que cette fois-ci, nous allons avoir des tuiles. Et il va y avoir des tuiles qui vont nous demander des doubles. Ce sont les verts. Ici, un double 3, un double 4, etc. Il va y avoir les tuiles bleues qui vous demandent des triples. Et les tuiles rouges qui vont demander plutôt des combinaisons un peu plus atypiques. Alors, il y a bien évidemment le fameux Yams, mais il va y avoir aussi la suite, etc. Une fois que vous avez trouvé votre combinaison, vous allez avoir un petit jeton, là, qu'on voit ici, vous allez le placer sur la tuile que vous avez décidé de faire. Sachant qu'il n'y a que 2 emplacements, voire qu'un emplacement en fonction du nombre de joueurs, et vous marquerez ces points immédiatement. Vous avez un petit compteur de points, là, que vous allez monter, et vous allez avancer vos points. Voilà, tout simplement. Le premier joueur qui atteint 20 points déclenche la fin de partie. Ou alors, vous pouvez gagner la partie si vous faites une Pina Colada Dice. Et une Pina Colada Dice, qu'est-ce que c'est? Ça reprend un peu le principe du puissance 4. C'est-à-dire que si à un moment donné dans la partie, vous avez aligné 4 jetons orthogonalement ou en diagonale ou en colonne, et ben vous remportez immédiatement la partie. Donc du coup, il va y avoir un peu un petit sel intéressant de comment je veux les placer. Peut-être que du coup, un joueur va chercher une combinaison, non pas pour gagner, mais pour dire oulala, il en a aligné 3, je suis obligé d'aller le chercher pour le bloquer. Voilà, il y a un petit jeu dans le jeu, j'ai envie de dire comme ça. Sinon, ça reste assez simple, on marque les points. Dès qu'un joueur marque 20 points, ça déclenche la fin de partie. Et à ce moment-là, celui ou celle qui a le plus de points gagne. Voilà. C'est à peu près aussi simple que ça. Il y a un autre quelque chose qui permet de déclencher la fin de partie, mais je ne sais plus là de tête, mais il y a autre chose. Je sais plus ce que c'est. Mais je sais qu'il y a une autre condition qui peut mettre fin à la partie. Mais voilà, en général, je pense que ça sera les 20 points ou une Pina Colada Dice qui déclenche la fin de partie. Bon, c'est du jeu d'ambiance, du jeu d'été, avec des dés, voilà. Si vous voulez passer encore une fois un bon moment, je pense que c'est un très bon jeu d'ambiance. Pina Colada Dice. On passe maintenant à Music Star. Je ne sais pas trop quelle date il sort précisément, parce que sur Philibert, il y a marqué courant juillet. Donc voilà, pour juillet. Donc Music Star, donc l'auteur c'est Sébastien Aragonnet et Cyril Billard, et l'éditeur donc Replay Games. Music Star, c'est un jeu dont vous avez parlé à Cannes, parce qu'on avait eu l'occasion de le tester. Et c'est un jeu où vous allez devoir en fait construire des disques, voilà, tout simplement. Vous allez devoir construire des petits disques, et la partie s'arrête dès que 3 disques sont entièrement complétés. Voilà. Dès que vous avez 3 disques entièrement complétés, la partie s'arrête. Votre tour de jeu, c'est tout simple. Vous allez avoir en main ces fameuses cartes en forme de barre de gâteau, j'aime bien dire ça comme ça, mais barre de pizza. En barre de pizza, voilà. Et vous allez devoir le poser quelque part sur votre disque. Et en fonction, vous ferez une action. Voilà, tout simplement. Alors, je ne me rappelle plus exactement toutes les actions qu'on peut faire, mais il va y avoir des actions qui vont permettre de retourner, il y a des actions qui vont permettre d'intervertir, puisque le disque, d'abord, vous allez d'abord le poser face cachée, et ensuite, vous allez pouvoir le passer face visible, puisque vous allez d'abord composer votre disque et ensuite l'enregistrer. Et voilà, chaque action, si vous posez à côté d'une couleur identique, vous allez pouvoir faire une action. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur les actions, parce que ça fait un moment qu'on n'y a pas joué et je ne me rappelle plus de toutes les actions possibles. Mais voilà, je me rappelle qu'il y en a une qui nous permet d'intervertir, par exemple, de cases. Et le but, c'est d'essayer d'avoir son personnage. Moi, par exemple, je joue rouge. Je vais essayer d'être majoritaire sur le disque. Parce que pour remporter le disque, il faut que je sois majoritaire. Voilà. Et à la fin des 3 disques, si un joueur est majoritaire, à ce moment-là, eh ben, on gagne la partie. Et sinon, si jamais il y a égalité, on refait un nouveau disque pour essayer de départager les égalités. Voilà. Donc on y avait joué à Cannes, c'est un petit jeu assez malin, c'est assez frénétique, assez rapide. Il y a pas mal d'interactions, puisqu'on va quand même pas mal s'embêter avec les gens. Je vais me mettre là, je vais piquer la majorité. Il y a un petit côté memory, pour essayer de se rappeler justement qu'est-ce qu'on a mis en dessous pour essayer d'intervertir. Ouais. Et on ne fait pas aux autres, on dit merde, je croyais que c'était ma carte alors que pas du tout. T'avantages les autres alors que tu veux pas. Donc voilà, donc c'est plutôt assez efficace. Moi j'avais plutôt bien aimé ma partie. Donc voilà, si vous voulez jouer à un petit jeu
Pareil, pas trop prise de tête que pour l'été, qui peut bien tourner. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer Music Star qui sort donc courant juillet, nous n'avons pas la date exacte. On passe du coup au 19 juillet avec Wang, hein, Yang, de chez Phalanx. Donc Wang, l'auteur c'est Ryan Kinesia et l'illustrateur c'est Bartek Jacek-Wojcicki. Wang c'est du jeu un peu... Alors ça paraît gros jeu, mais finalement c'est pas si gros que ça. Alors c'est un bon initié début expert, mais voilà, on n'est pas non plus sur un jeu hyper complexe. Le principe c'est que derrière votre paravent, vous allez avoir des tuiles que vous allez pouvoir jouer pour essayer d'agrandir des régions. Voilà. Le but, c'est d'essayer de faire des régions et d'essayer d'être majoritaire dans ces régions. Vous allez avoir 5 jetons là qu'on voit ici qui sont vos gouverneurs, appelez celui-là comme vous voulez, un par région. Un pour le jaune, un pour le bleu, un pour le vert, etc. Et vous allez pouvoir le poser. Votre tour de jeu, c'est assez simple, vous le posez où vous voulez. Votre gouverneur, il doit être adjacent à une région blanche, là, comme ceci qu'on voit. Et dès qu'on a formé un triangle d'une couleur, on va pouvoir aussi y poser dessus. Voilà. Et en fonction de comment les gouverneurs sont posés, on va déclencher des effets. Le rouge, c'est le militaire, ça va déclencher de la guerre. Des fois, les régions, elles vont se regrouper en une, du coup, il va y avoir des conflits. Et le but du jeu, c'est d'essayer de garder ces régions pour soi et d'être majoritaire à la fin. Voilà. C'est un peu rapide à expliquer comme ça, mais c'est un peu le principe. Les tuiles bleues ne pourront être posées que sur la rivière, alors que les autres, elles pourront être posées un petit peu comme on veut. Ça a l'air assez intéressant. Je ne sais pas s'il y a deux, c'est bien, parce que ça a l'air vraiment être un jeu où finalement, on va chacun poser son territoire, commencer à fabriquer ses régions, poser son empereur. Et un petit twist assez intéressant, c'est que l'empereur, une fois posé, a un effet. Mais s'il n'est pas posé, il a aussi un autre effet. Du coup, des fois, on va voir dire à celui-là, j'ai pas envie de le poser parce que j'ai envie de garder l'effet pas posé. Puis des fois, je vais le poser pour l'inverse. Voilà. Donc, ça a l'air assez efficace, assez malin. On est quand même sur du jeu assez costaud, hein, 90 minutes de jeu annoncé. C'était à la base, je crois que c'était un Kickstarter. Et là, c'est la version boutique, donc version retail qui arrive. Yuang. On passe à la guerre des 300 shots de chez True Tomato Games. Loupé. En haut à droite. Hop. Alors, la guerre des 300 choses, l'auteur est David J. Mortimer et l'illustrateur c'est Clement Franz. Les 300 choses, c'est un petit peu mon premier wargame. Voilà. Ah ouais. C'est vraiment... Alors, ça se joue de 1 à 3 joueurs, donc ce qui est assez atypique comme configuration. Et vous allez jouer sur un tout petit plateau et essayer d'apprendre les mécaniques de wargame. Voilà. Je ne suis pas rentré trop dans les détails parce que je vous avoue que moi, les jeux de wargame, c'est pas vraiment ma tasse de thé et encore moins celle de Gaël. Mais voilà, vous savez, dans le wargame, c'est vraiment principalement du conflit, de je vais t'attaquer pour te tuer tes troupes, et du contrôle de territoire. Voilà. De comment je vais me positionner stratégiquement pour attaquer. Et tout le sel du jeu est là-dedans. C'est à quel moment j'attaque, comment je me positionne de manière intelligente pour réussir mes tours. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment un tout petit jeu. Hein. Vous voyez qu'on est à 18 €. C'est une toute petite boîte qui va se jouer principalement à l'aide de cartes avec des jetons ultra basiques sur des tout petits territoires pour s'attaquer. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la guerre des 300 choses. On passe à La Colline aux Peuplés, le jeu de cartes de chez Gigamic. Ça a l'air très sympa. Alors, jeu pour enfants. Toujours aussi beau. La Colline aux Peuplés, jeu de cartes. Donc, Jean-Peter Schillmann et Bernard Werber. Et illustré par Clément Hunter. Et c'est vraiment La Colline aux Peuplés, le jeu de cartes. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez avoir les sorcières et les fées qui vont démarrer ici. Et qui vont devoir arriver au bout. Sachant que les sorcières, elles, on ne veut pas qu'elles arrivent au bout. Et mon tour de jeu, c'est quoi? C'est je vais piocher 2 cartes et je vais en activer une. Sachant que les cartes, ça va être un peu comme les billes qui vont descendre et on va me dire, bah, tu avances celle-ci jusqu'à, voilà, par exemple celle-ci, c'est je dois avancer une sorcière jusqu'à un rouge. Une autre, bah, c'est j'avance une fée jusqu'à une couleur. Voilà. Et là, c'est les fées.
Alors si je dis c'est des fées, c'est pas des fées, c'est C'était des magiciens. des magiciens, voilà, merci. Des magiciens pour rejoindre la mine de Jasper, là, le gnome. Des apprentis. Voilà. Donc à nous d'essayer d'y arriver et de configurer au mieux ça. Voilà. Donc du coup, il y a un peu de part de hasard cette fois-ci en faisant le tirage de cartes, c'est adapté. Je pense que c'est le principe, c'était aussi d'essayer de faire un jeu qui soit peut-être un peu moins cher que la colline au feu follet en ayant un peu les sensations de la colline au feu follet, voilà. Et les cartes que je joue, il y en a une, sur les deux que je pioche, il y en a une que je vais pas jouer, je vais la laisser face visible et l'autre joueur pourra décider de prendre celle-ci s'il veut. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la colline au feu follet, le jeu de cartes. Ensuite, Fil rouge, l'ombre du tigre de chez Lumberjack Studio. Alors, Fil rouge, l'auteur c'est Julien Protière et Tom Protière, et l'illustrateur c'est Tom Protière. Et Fil rouge va reprendre la mécanique qu'on connaît un petit peu de perspective, puisque, sauf que cette fois-ci on ne va pas enquêter, on va devoir refaire le fil rouge d'une histoire. Donc en fait, chacun et chacune, on a des cartes en main, on ne peut pas se dire, se montrer les cartes, mais on peut les décrire. Ok, moi j'ai quelqu'un qui est en train de rentrer dans une maison, moi j'ai quelqu'un qui est en train de faire ça. Et à notre tour de jeu, c'est très simple. On doit poser une carte qui doit être adjacente à l'une des cartes déjà présentes, donc à une carte qui est posée dès le début, et il faut essayer de remettre l'histoire parfaitement dans l'ordre, tout simplement. Voilà. C'est un jeu à scénario qui se joue en plusieurs chapitres, et voilà, 4 chapitres qui vont pouvoir être joués. Alors une fois que c'est joué, c'est pas vraiment rejouable, et c'est un jeu où vous allez vivre une expérience, un peu comme dans Perspective, sauf que dans Perspective, vous devez résoudre une enquête et essayer de comprendre ce qui s'est passé avec vos cartes. Là, vous allez juste devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé avec une histoire et essayer de refaire la chronologie des événements, mais sans vraiment enquêter, essayer de trouver un coupable. Juste refaire une histoire, et une histoire qui peut être a priori agréable ensuite à voir. Donc ça a l'air assez sympa. Moi, je pense que c'est le type de jeu qu'on peut se procurer et faire en live avec vous pour vous le présenter, parce que je pense que ça doit être très sympa. On avait beaucoup aimé Perspective, nous, donc voilà. Fil rouge, l'ombre du tigre. Les architectes d'Amitis de chez la boîte de jeu. Et ça, j'ai hâte de vous le présenter. Donc les architectes d'Améthyste, l'auteur c'est Jérémy Ducré et Romary Gallonnier, et l'illustratrice c'est Agnès Ripoche. Les architectes d'Améthyste, on va devoir, alors c'est un jeu de pose de tuiles, et on va devoir tout simplement, on est des architectes, et on va donc essayer d'offrir un merveilleux cadeau à son épouse, la reine Améthyste, et donc on va devoir faire la plus belle ville. À nous de faire donc la plus belle ville. Notre tour de jeu c'est très simple, on a 3 architectes. Nos architectes, on va devoir les poser quelque part sur ce plateau central et prendre la tuile qui est sur le dessus qu'on se pose. Cette tuile, je viens la poser quelque part dans ma ville que je suis en train de créer. Sachant que les tuiles, je vais pouvoir les superposer. Si je veux, je peux superposer une sur l'autre en mode je détruis ça, finalement je pose ça là-dessus. Et faire des hauteurs peut être quelque chose d'intéressant. Une fois que j'ai fait ça, je peux essayer de réussir à faire des configurations demandées par le roi. Ici, par exemple, il me demande que j'ai exactement cette configuration-là. Donc là, vous voyez qu'il est en train d'essayer de le faire. On voit le vert qui correspond, le violet, le bleu. Il n'a plus qu'à mettre un bleu là et un bleu là. J'aurai rempli et je marquerai les points de victoire. Mais il y a un jeu dans le jeu. Il y a une sorte de mini morpion, j'ai envie de dire, qui se fait là-dedans. Puisque si on arrive à aligner 3 de nos petits architectes de manière orthogonale ou en diagonale, on va pouvoir aller là-haut avoir une faveur du roi. Et une faveur du roi, c'est quoi? C'est on va déclencher en fait un scoring de fin de partie. On va dire, écoutez, maintenant, tous les bâtiments comme ceci marquent des points. Sachant que quand on prend un bâtiment et qu'on le pose, on déclenche l'effet du bâtiment. Et il y a des bâtiments qui vont nous faire marquer immédiatement des points, des bâtiments qui vont nous dire d'avoir le droit de faire ci, d'autres de droit de faire ça. C'est vraiment très malin, très efficace. Nous, on avait fait une partie à Cannes, on avait vraiment beaucoup aimé notre partie. C'est plutôt très bien édité. Et franchement, on passe un très bon moment. Les parties sont rapides, on est sur une demi-heure de partie environ. Et ça se joue qu'à 2, hein. C'est un jeu en duel uniquement. Et il y a beaucoup de rejouabilité parce qu'en fait, ça, c'est les pouvoirs de vos bâtiments. Ils sont recto-verso. Donc chaque bâtiment va avoir des configurations différentes, des pouvoirs différents. Vous allez pouvoir adapter, mixer tout ça. Et vous allez vraiment passer un bon moment. Donc celui-ci, on va le recevoir et on vous le présentera de toute manière sur la chaîne. Les architectes d'Amitis.
Ensuite, Gods of Rome de chez Matago. Donc Gods of Rome, un jeu dont l'auteur est Antonio Souza Lara et l'illustrateur Miguel Cumbra. God of Rome, je vais vous le montrer ici. J'ai pas de photo. Voilà. Donc God of Rome est un jeu de majorité ou de contrôle territoire. Ça me fait penser un peu à des illustrations à la Small World, vraiment. Ouais. Ça fait vraiment penser un peu à la Small World, je trouve. Le principe, c'est que vous allez avoir votre tour de jeu 3 actions possibles. Vous ferez l'une des 3 et puis ça passera au joueur suivant. Parmi les actions, vous allez pouvoir jouer un jeton disque sur l'un des temples afin de pouvoir poser des meeples sur la couleur du temple et essayer d'avoir des majorités. Il va y avoir une autre action qui va vous dire ok, ben, je suis majoritaire là, je marque tant de points et j'enlève le tout. Et vous allez avoir une troisième action qui va vous permettre de jouer des cartes, principalement. Voilà. J'ai eu du mal à trouver des infos dessus parce que bah, j'ai très peu d'infos sur le jeu, mais voilà, ça va vraiment mélanger un petit peu un principe de pose d'ouvrier, de tableau building, parce qu'évidemment quand vous allez jouer un disque, vous allez pouvoir jouer un disque de plusieurs manières différentes, et vraiment le but c'est de contrôler des territoires, on va avoir des petits bonus, des petites choses intéressantes. Moi ça m'attire, en tout cas j'ai envie d'y jouer, voilà. Donc voilà, c'est les 3 actions que je vous ai expliquées. Donc c'est-à-dire visiter un dieu, donc c'est-à-dire gagner un jeton bénédiction qui va nous permettre d'envoyer des meeples sur les territoires. Activer une carte, donc là c'est ce que je vous disais, on va placer un jeton sur une carte pour pouvoir faire l'action de la carte et ajouter des figurines sur le plateau et les déplacer et attaquer. Voilà. Et enfin le score, donc ça c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'on va pouvoir gagner des points de victoire en fonction des territoires qu'on contrôle qui sont adjacents à notre jeu. Voilà. Et ensuite on videra les territoires et voilà. Donc ça a l'air assez efficace, c'est malin, on est sur une petite heure de jeu. Alors après je me méfie toujours, contrôle de territoire à 2, c'est jamais trop la bonne config, donc faudra vérifier. Mais en tout cas je suis assez intrigué par ce jeu. Gods of Rome. Ensuite, je sais pas si je vais bien le prononcer, Esdras et Néhémie de chez Pixie Games. Et il y a également les petites médailles. Pièces en métal. Ouais. Donc Esdras et Néhémie, c'est un jeu dont l'auteur est Seiji McDonald et James Phillips. Et l'illustrateur est Sam Phillips. Esdras et Néhémie, on est sur du gros jeu dans la gamme des Tigres du Sud et tout ça. Là, je sais pas si pour ceux qui connaîtraient, c'est un petit peu la suite. Donc je vais pas vous pitcher le jeu, hein, parce qu'on est vraiment sur du gros jeu qui va mêler de la pose d'ouvrier, enfin de la gestion d'ouvrier précisément, avec un peu de tableau building et aussi un peu de gestion de main. Voilà. Le principe, c'est que vous allez reconstruire en fait un petit peu les murs et le temple pour les exilés de l'ancienne Jérusalem, donc de Jérusalem en gros. Donc là vous allez avoir ici tout le côté qui va représenter en fait les murs que vous allez faire. Ici vous allez avoir les temples. Et vous allez aussi faire une troisième chose, je ne sais plus ce que c'est précisément. Et à nous d'équilibrer tout ça pour jouer. Donc bien évidemment c'est du gros jeu, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez qu'ici, alors là ils expliquent qu'il y a une promo dans le jeu à une partie du KS. Et donc évidemment comme tout type de jeu, le but est d'avoir le plus de points de victoire en harmonisant tout ça. Voilà. Nous on n'a jamais joué au jeu de la gamme des Tigres du Sud, donc je peux pas trop vous en dire, mais à l'occasion, c'est un jeu que j'aimerais bien tester. Je pense pas qu'on vous le présentera celui-là, je vais pas demander en tout cas, mais à voir. Esdras et Néhémie. Spring Festival de chez Trumanta Games. Alors celui-ci on va aller assez vite parce que je vous l'ai déjà pitché la dernière fois. Donc c'est Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier et Apolline Etienne aux illustrations. Et c'est le jeu où on va devoir faire un feu d'artifice. En fait, voilà, le principe, c'est qu'on a ici une petite plaque tournante un peu à la planète Anno, où je vais la tourner, et je vais décider de prendre à un endroit, et tous les joueurs vont devoir prendre la tuile qui est en face, et la poser dans son jeu. Et la tuile, je peux la poser ou face marron, déclenché, ou face bleu, pété, et nous allons essayer de faire des configurations, là, indiquées ici, on va essayer d'obtenir ça, pour pouvoir marquer des points. Et le principe, c'est qu'à la fin, on va pouvoir essayer de déclencher un bouquet final
Et nous avons ici des flèches qui font retourner les tuiles en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Par exemple, si celle-ci explose, ça peut retourner celle-ci. Alors celle-ci, elle est déjà retournée là dans l'exemple présent. Mais à la fin de la manche, en fait, toutes les tuiles, vous allez les retourner flèche marron et vous allez en déclencher une seule. Et pour qu'avec celle-ci, ça permet de faire effet boule de neige et de tout déclencher pour marquer des points supplémentaires. Voilà. Et donc là, le but, ben, c'est par exemple essayer d'obtenir cette configuration avec les deux bleus qui ont pété et une au milieu qui n'est pas pétée. Voilà. Ça a l'air vraiment assez malin, assez efficace. Franchement, moi, ça me plaît bien. En tout cas, mécaniquement, j'aime bien les jeux de pose de tuiles. J'aime bien cette mécanique de je pose ça je vais réfléchir comment je vais poser mes tuiles pour que ça se déclenche de manière intelligente, en fait. On va penser au bouquet final à la fin, parce qu'il faut réussir à déclencher toutes ces tuiles. Donc, et on va aussi, quand on va prendre, potentiellement voir qu'est-ce que je laisse à mes adversaires, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse ou pas. Voilà, franchement, avec un thème assez sympa, moi j'aime bien le thème du feu d'artifice. Alors il y en a déjà eu des jeux sur le thème du feu d'artifice avec un habit parmi les plus connus, mais franchement, ça donne très très envie. Voilà, Spring Festival. On passe à Kingdom Defenders de chez Ediciones Primigenio. Alors, Kingdom Defenders, l'auteur est German Pacmillan et l'illustrateur c'est David Arenas. Et donc lui, c'est un jeu compétitif dans lequel les joueurs vont incarner de courageux héros. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'infos, malheureusement, sur ce jeu. Donc, ah ouais je sais qu'il y a une mise en place qui peut se faire en fonction de la difficulté qu'on veut du jeu. Déjà, suivant si on est sur une première partie du jeu ou si on maîtrise le jeu. Et on incarne des courageux héros et on va devoir donc accomplir des missions et protéger le royaume. Voilà. Je ne saurais pas vous en dire plus, il y a plein de possibilités. A priori, on va pouvoir poser des jetons, récupérer des héros, on va pouvoir aller explorer, on va pouvoir aller dans les temples et les bâtiments. Ça a l'air intéressant, hein. C'est juste que j'ai eu du mal à trouver des infos sur ce jeu, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc, affaire à suivre sur celui-là. Kingdom Defenders. Ensuite, Flowers, le jeu Mandala de chez Lookout Games. Alors celui-ci, on va aller très vite parce que ça fait déjà plein de fois que je vous le pitch. Donc c'est Trevor, Benjamin Brett, Gilbert et Clemens Franz. Et donc c'est un jeu où on va devoir refaire des mandalas tout simplement avec des cartes et essayer d'être majoritaire. Sachant que dès qu'un nombre de cartes est terminé, on va devoir voir en récupérant les récompenses. Il y a 2 récompenses à gagner, un pour celui qui est majoritaire et un pour celui qui a mis le plus de cartes d'un type. Voilà. Et le but, ça va être de reconstituer donc ces petites fleurs pour marquer des points. Alors, je vous la fais courte. Si jamais vous voulez un pitch plus complet, je vous invite à voir les pitchs de sortie de juin, voire de mai, parce que c'est au moins la 2e ou 3e fois qu'on en parle. On l'a fait à Cannes aussi. Flowers, un jeu mandala. Ensuite, le 26 juillet, on passe à Penguin Party de chez Yellow. Alors, Penguin Party de chez Rainier Kinesia et l'illustrateur c'est Wanjin Jill. Et alors c'est un jeu, moi franchement, ça m'a fait penser un petit peu à K3 dans le principe. C'est un jeu qui va se dérouler en plusieurs manches, en 3 manches, si je dis pas de bêtises. Et à chaque manche, vous allez avoir des cartes en main avec une pyramide qui va devoir être faite avec une base de 7 cartes et on va devoir grimper. Et la règle du jeu me dit tout simplement que pour pouvoir grimper, il faut que je puisse poser une carte sur au moins 2 cartes pour faire le soutien. Et il faut que l'une des 2 cartes ait au moins une couleur en commun. Vous le voyez ici. Et si à un moment donné, je ne peux pas jouer, je suis éliminé de la partie. Je suis éliminé de la manche. Et à moi d'essayer de rester le plus en vie, le plus longtemps possible pour remporter des points et marquer la partie. Voilà. Et ça se joue, je crois, en 3 manches, si je ne voudrais pas dire de bêtises. Et on tourne dans son des aiguilles du monde et chacun à son tour va jouer des cartes pour pouvoir le faire. Voilà. Donc ça m'a fait penser un peu à un esprit K3 pour essayer de piéger mes adversaires et et essayer de poser les cartes de manière intelligente. C'est une bonne référence, ouais. Voilà. Penguin Party. Ensuite, Noobs dans l'espace de chez Yellow. Donc Noob dans l'espace, l'auteur c'est Johannes Kreiner et Marcus Whitstreach, pardon, et l'illustrateur c'est Fidre GmbH. Noob dans l'espace, on va incarner une petite équipe d'astronautes débutants, et en fait,
C'est pas compliqué, on est astronautes débutants et on doit faire décoller cette fusée. Sauf que, bon, on sait pas comment on doit faire. Et bah, le jeu, c'est une sorte de défi, en fait. Hein. C'est vraiment une défi coop. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir toutes vos cartes, tous vos machins, et à vous d'essayer de comprendre ce que vous allez faire de ces cartes pour faire décoller la fusée. Alors bah là, vous voyez, j'ai une ventouse, à quoi va pouvoir me servir la ventouse? J'ai ça, à quoi ça va pouvoir me servir? J'ai ça. C'est à nous de déduire, d'essayer de comprendre entre nous comment ça va s'organiser. Donc il n'y a pas vraiment de règles dans ce jeu-là, en fait. Hein. C'est vraiment à nous de nous débrouiller pour essayer de faire décoller cette foutue fusée. Voilà. C'est dans le même style que Quickson ou Sing or Swim, voilà, pour vous donner un peu l'esprit du jeu. Voilà. Donc bah, vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Voilà, connaître la tâche à accomplir, mais vous disposez des ressources nécessaires. Donc voilà, à nous, avec ces ressources, d'essayer de faire décoller cette foutue fusée. Parce que nous sommes des noobs. Dans l'espace. Ensuite, 3 minutes Crazy Café de chez Yellow également. Ah, c'est craffé en fait. Ah. 3 minutes Crazy Café. Donc là, on est sur du jeu de rapidité, puisqu'on va jouer 3 manches de 3 minutes. Et on a 3 minutes pour servir un maximum de plats. C'est du jeu coopératif, hein, nous sommes ensemble. C'est pas compliqué. Vous allez avoir des recettes. À la première manche, vous en avez 5. À la deuxième manche, vous en avez 6. Et à la troisième manche, vous en avez 3, plus toutes les commandes que vous n'avez pas réussi à faire dans les manches 1 et 2. Et vous avez vu, il y a plein de dés. Vous allez jouer avec des dés. C'est-à-dire qu'on va lancer des dés qui vont être des ressources. Et on va avoir des cartes. Et ton tour de jeu, c'est tout simplement de poser une carte ou de prendre un dé, de poser en disant, bah écoutez, moi j'ai le burger, je pose le burger. Ok, moi j'ai fait le café, moi je t'apporte le café, moi j'ai la glace, etc. Dès que la commande est pleine, c'est terminé. Mais il va falloir s'organiser pour qu'avec chacun, voilà, on a le droit de parler, de se dire, ok, moi je vais mettre ça là, moi je vais faire ça là. Sur chaque carte, il faut qu'il y ait minimum un dé. Et ne pas oublier l'addition. Voilà. Ah, faut bien payer à la fin quand même. Et ben, le but du jeu, c'est de faire un maximum de commandes en un minimum de temps. Voilà. Et avec en 3 minutes, ayant fait toutes les commandes possibles. Vous allez pouvoir adapter la difficulté en fonction des choses. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, faut aimer les jeux de rapidité et de coopération. 3 minutes, Crazy Café. Ça va très bien, merci Wapiti. Hello Wapiti, salut Marietta, j'espère que vous allez bien tous les deux. Toutes les deux. Toutes les deux. On passe à Alter Erd. C'est plus la panoplie, parce que là il y en a 15 000. De chez Equinox. Alors il y a Altered qui arrive fin juillet. C'est du TCG, donc jeu de collection de cartes, qui va reprendre une mécanique, qui va reprendre des mécaniques de TCG assez classiques. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'en fait on va se battre sur 2 territoires. Donc je vais essayer de vous trouver quand même des photos pour pouvoir illustrer ça. Donc dans Altered, vous allez être en fait, le but c'est d'essayer de... Il y a le héros et son compagnon qui vont devoir se retrouver. Il y en a un qui démarre à gauche et un qui démarre à droite. Et vous allez devoir essayer de les faire se retrouver. Pour les faire se retrouver, vous allez donc jouer des cartes comme dans un TCG assez classique et essayer d'être majoritaire sur le côté gauche ou majoritaire sur le côté droite en remportant des combats face à votre adversaire. Et en fait, sur le territoire, il va y avoir des couleurs. Si je suis majoritaire sur ces couleurs, je vais pouvoir avancer mon compagnon ou mon héros sur la case suivante. Voilà. Le petit twist du jeu, c'est quand une créature ou quelque chose que vous perdez est détruite, elle va aller dans une réserve. Et de cette réserve, vous allez pouvoir vous en servir une dernière fois avant qu'il disparaisse. Avec son pouvoir de réserve. Et ça, c'est quelque chose d'assez malin et assez intéressant. Sinon, à part ça, on est sur du TCG assez classique. Vous allez collectionner les cartes, il va y avoir des cartes légendaires, etc. C'est magnifiquement illustré. Le jeu est très très beau. Et voilà, après, si comme d'habitude, dans les TCG, il faudra claquer votre compte en banque si vous voulez avoir toutes les cartes du jeu et devenir un deck compétitif. C'est intéressant, hein. Mais même. Voilà, le jeu est vraiment très, très intéressant et très, très, très sympa. Altered. Ensuite, Pampero, plus l'extension Nature et Nouveaux Horizons de chez Intrafin. Alors, Pampero, dont l'auteur est Julian Pombo et l'illustrateur c'est Yann Ottol,
Donc Pampero, c'est le gros jeu du mois. Du Hein. juillet. Donc issu d'un Kickstarter. Et le principe, c'est que vous allez devoir construire des pylônes et des éoliennes, donc à Pampero, en Uruguay. Voilà, là, ça représente en fait la zone de Pampero. Votre tour de jeu est assez simple, c'est-à-dire vous allez avoir que 3 actions possibles à votre tour, qui sont résumées ici. Ou vous allez jouer une carte. Ça, jouer une carte, c'est assez classique, c'est ce que vous ferez la plupart du temps. Ou alors, vous allez récupérer toutes vos cartes, s'il y en a au minimum 3 de posées. Et sinon, vous allez pouvoir passer pour gagner une petite batterie. Voilà. Et quand vous jouez vos cartes, ben, vous allez jouer vos cartes de gauche à droite. C'est-à-dire que là, celle-ci, je serai obligé de jouer ou là, ou jouer là-haut. Certaines cartes, vous allez pouvoir jouer dans des zones A ou B. Vous choisissez dans la zone, vous mettez la carte sur le côté, ce qui vous fera faire l'action de la carte dans la zone indiquée. Là, vous avez la zone A, la zone B et la zone C. Parmi les actions que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir construire une éolienne, vous allez pouvoir construire un pylône, et chacune va avoir des prérogatives pour pouvoir le faire. Évidemment, il va falloir que j'ai un petit bulldozer qui soit dans ma région pour pouvoir construire l'éolienne. Il va falloir que j'ai un pylône pour pouvoir faire fonctionner l'énergie. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu techniquement, mais le principe du jeu, c'est ça. Je joue ma carte, je fais l'action de la carte associée. Sur certaines cartes, vous voyez qu'il y a une prérogative. Par exemple, évidemment, si je veux construire un pylône, il faut que j'ai un bulldozer dans ma zone. Ça paraît assez logique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va jouer et qu'on va essayer de marquer un maximum de points de victoire en optimisant tout ça. Je ne vous en dis pas plus, ce jeu on va le recevoir, donc on vous le présentera sur la chaîne. Pampero. On passe à Corridor Pac-Man de chez Giga. Corridor. C'est pareil, Corridor. Oh là là, c'est Corridor un détail ça. Pac-Man, donc Corridor Pac-Man, qu'est-ce que c'est? C'est un corridor dans l'univers de Pac-Man. C'est un petit peu de une version limitée, si vous voulez, du jeu dans l'univers de Pac-Man. Alors, vous allez pouvoir jouer au jeu Corridor avec ça. Et il y a aussi une petite version Pac-Man qui a été faite dans le jeu, où des joueurs vont jouer donc les petits fantômes qui vont devoir essayer de s'échapper pendant que Pac-Man va essayer de les manger. Voilà. Sinon, c'est le jeu Corridor assez classique, où un joueur va partir de là et va essayer d'arriver au bout, et l'autre joueur va mettre des murs pour l'empêcher d'y arriver. Donc c'est très très joli, on l'a vu, c'est très joliment illustré et vraiment très sympa. Corridor, Pac-Man. On passe à Dune, la guerre pour Arrakis de chez Simon avec son extension, la guilde spatiale. Donc Dune, la guerre pour Arrakis, donc là on est sur du gros jeu. Hein. L'auteur c'est Marco Maggi et Francesco Nepilito et l'illustrateur c'est Henning Ludvigsen, Stefano Moroni, Paolo Parente et Steve Prescott. Et donc c'est un jeu, alors il est écrit à 4 joueurs, je pense que c'est un jeu qu'il faut jouer à 2, hein, c'est asymétrique. Un joueur va jouer alors je connais rien à l'univers de Dune, donc désolé, vous pouvez me frapper pour ceux qui connaisseraient l'univers de Dune. Mais il y en a un qui va jouer l'une des maisons, voilà, qui va jouer les maisons des Harkonnen et Atransans lors des événements de la guerre des airs. Voilà. Et on va s'affronter. Voilà, tout simplement, on va devoir s'affronter dans un pur jeu de guerre. Voilà. Pour contrôler les territoires, se taper dessus et enlever tout ça. Voilà. Ça fait très très envie, mais en tout cas c'est vraiment un jeu voilà, qui me donne très, très envie. On va chacun avoir des missions, des petites choses différentes pour gagner la partie. Voilà, Dune, la guerre pour Arrakis. On passe sur Ascension de chez Yellow. Donc Ascension chez Justin Gary, Brian Kibler et Gary Arendt. Et l'illustrateur c'est Peter Klims et Rod Mendes. Ascension c'est une réédition donc, du jeu qui va fêter donc ses 10 ans, si je ne me dis pas de bêtises. Et c'est un jeu de deck building, un peu parmi les premiers jeux de deck building hein, qui ont existé, hein, tout simplement. Et le principe, c'est quoi? C'est que, comme dans tout jeu de deck building, on va acheter des cartes pour essayer de tuer des monstres, ou alors pour faire des objectifs, hein, tout simplement. On va avoir 2 ressources dans le jeu qui vont être ces ressources-là. Alors, j'ai pas les noms en tête, je crois que c'est des privilèges, quelque chose comme ça, et d'autres ressources qui sont des attaques pour attaquer les monstres. On va devoir cumuler un maximum de points de victoire en créant notre deck. Donc vous savez, c'est assez classique, c'est je pioche 5 cartes, je les joue, et avec ces cartes, je vais acheter des nouvelles cartes ou attaquer des monstres. Et la partie s'arrête dès qu'un paquet est vide, je sais plus où
précisément. Et moi, en fait, vous voyez que je suis un peu flou parce qu'en fait, c'est un jeu que j'ai jamais joué et j'aime beaucoup les deck building. Et donc, voilà, il fête son 10e anniversaire et donc, en fait, le jeu ressort sous une belle version, plateau premium, nouvelle illustration et en mettant voilà, les personnages les plus emblématiques d'Ascension. Donc, voilà, c'est un contenu exclusif. Voilà. Euh, dans un mode un peu plus rapide, je crois que le jeu de base, parce que c'est annoncé 30 minutes, alors que dans le jeu de base, c'était annoncé un peu plus de ce que j'avais vu. Donc c'est vraiment une édition anniversaire. J'aime beaucoup le thème, en plus, personnellement, et ça donne très très envie. Donc celui-ci, on a demandé, j'aimerais beaucoup pouvoir vous en parler, parce que moi j'aime beaucoup les deck building, et ça fait partie apparemment des classiques du jeu de société des deck building. Et comme vous savez, on a prévu de faire un live spécial là-dessus. Des lives spéciaux là-dessus. Donc celui-là, je l'ai demandé pour potentiellement vous en parler. Ascension. Ensuite, il y a Chronie, Monument du Monde et Chronie, les femmes célèbres de chez Andy Edition. Donc, l'auteur, c'est Grégory Palcoussi et pas d'illustrateur. Chronie, c'est un jeu où il faut remettre en fait les dates dans l'ordre. Et c'est un jeu éducatif en fait. Hein. C'est celui-ci par exemple, c'est les monuments du monde de quand ils datent. Quand est-ce qu'ils ont été construits. Et il faut les remettre dans l'ordre. Un peu comme dans une time-lapse, des choses comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça fonctionne très bien. Ça permet d'apprendre les monuments du monde, les dates et tout ça. Donc voilà. Si vous aimez ça et que vous voulez vous cultiver, n'hésitez pas à vous les procurer. Ensuite, Dice Veggies de chez Happy Meeple Games. Alors, Dice Veggie, donc l'auteur c'est John Capel et Jory Capel et Rohan Capel. Et l'illustrateur c'est Claire Lynn. Alors, Dice Veggie c'est assez rigolo puisque c'est un jeu où vous allez avoir des dés qui vont être un peu l'équivalent de vos ingrédients, d'une part de gâteau si vous préférez. Et vous allez avoir un gros hachoir en bois évidemment. Et vous allez couper ces dés pour récupérer les dés qui vous intéressent afin de faire des commandes. Là par exemple, ça veut dire qu'il me faut 2 dés verts, un violet et un champignon. Et un beige. Sachant que quand je prends mes dés, il faut que la somme de mes dés ne dépasse pas un certain nombre de chiffres. Je crois que c'est 10. Il ne faut pas que ça dépasse 10. Là, par exemple, ça fait 5 et 3, 8 et 2, 10. Là, c'est parfait. Donc, du coup, il va y avoir des occasions intéressantes. Quand on coupe ce fameux gâteau, on ne peut jamais le séparer. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça reste un bloc entier. Je n'ai pas le droit de le déplacer en 2 blocs. Et à nous d'essayer de faire pour faire voilà, notre Western Omelette, notre Jambulia, notre Chicken Pot Pie. Pot pie. Et on va avoir des cartes qui vont nous faire des objectifs supplémentaires si on arrive à remplir la condition demandée. Par exemple là, avec des oignons. Oh oui, c'est oignons. C'est huile. L'huile de truffe. Avec de l'huile de truffe. Voilà, avec de l'huile de truffe. Donc là, il faut que vous êtes obligé de défausser une carte avant de cuisiner. Voilà. Il y a chaque fois et ça vous fait des points supplémentaires. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Ça a l'air assez sympa. Ça a l'air un petit peu aléatoire aussi. Mais voilà, une sorte de collection de cartes et de cuisine. Diced Veggies. On passe au Pitch Express. Alors, première date, le 5, avec la Fabrique à rêves de chez Fenifox, qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Donc voilà, la Fabrique à rêves, je ne vais pas vous le repitcher, justement, c'est pour ça qu'il est dans le Pitch Express, mais ça arrive, et je vous rappelle que c'est un peu le jeu dans l'univers de Perfect World, mais avec des thèmes. Voilà, avec des thèmes. Ensuite, Lignée Royale et Berlin la Mortelle, de chez les Fondations de l'Imaginaire. Donc là, ce sont des jeux solo. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, jeux de rôle solo, n'hésitez pas. Barbarian Kingdoms de chez Jester Games, c'est là pareil, on vous en a déjà parlé. Donc celui-ci, on vous en a déjà parlé lors des sorties de juin et de mai. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on vous dit sur ce jeu, qui est un pur jeu de conquête et d'affrontement. Power Hungry Pets de chez Exploding Kittens. Donc celui-ci c'est un love letter dans le mode Exploding Kitten. Donc voilà, si vous voulez jouer à un jeu moche, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est moche. The Smashers Coach Battle de chez Aura Games Legion.
Donc Smatcher Coldbalter, donc celui-ci, je vous avoue que je ne me suis pas du tout intéressé. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Uno H2O To Go Waterproof de chez Mattel. Ça, c'est bien, vous voyez. Vous devez aller à la piscine, vous devez aller à la mer, vous aimez le Uno, vous le prenez. Et voilà, c'est waterproof. N'hésitez pas à vous le procurer. Donc voilà, le Uno qui peut se jouer dans la piscine. C'est l'extension de chaotique, chaotique, mignon et VS méchant, je vais y arriver. Bon, de chez T-Turtle. C'est ça. Donc voilà, une extension pour Kotick mignon vs méchant. On passe au 12 juillet avec Star Wars Unlimited, Ombre de la Galaxie et toute la panoplie de chez Fantasy Flight Games. Donc Star Wars Unlimited, en fait, c'est le deuxième tirage qui arrive, en fait, le deuxième chapitre de Star Wars qui arrive, qui s'appelle donc... Il s'appelle, tac tac, Ombre de la Galaxie. Ombre de la Galaxie, donc pour ceux qui évidemment sont fans des TCG et de Star Wars, ben voilà, sachez que la suite arrive avec tous les assortiments, les packs de démarrage, voilà, si jamais ça vous intéresse. Piggy Piggy de chez Hasbro Games avec sa magnifique couverture. Piggy. P-I-G-G-Y. Donc, magnifique packaging. Piggy, voilà, voler les cochons pour gagner. Yeah. Voilà, donc faites la rencontre de 5 adorats de cochons dans Piggy, un jeu de cartes amusant aux parties rapides pour toute la famille. Bon, ça doit être une sorte de jeu un petit peu pour enfants. Bon, je vous avoue que le thème ne me fait vraiment pas envie. Ensuite, il y a la gamme XXL de chez Fluffy Valley et... Enfin, de Loki. C'est Fluffy Valley et SOS Dino. Voilà, donc les jeux XXL qui sortent. Si jamais vous avez besoin d'un gros Fluffy Valley, voilà. C'est mignon. Vous pouvez craquer votre carte bleue et jouer donc à Fluffy Valley en version géante. Ah ouais, punaise, c'est bon, cher. C'est une version géante du jeu. Hein. Ouais. L'extension Marvel Crisis Protocol Mojo Ball de chez Atomic Mass Games. Donc voilà, une extension pour Marvel Crisis Protocol. Notre extension de l'insondable Surgit des abysses de chez Fantasy Flight Games. Également. L'insondable. Donc une extension pour l'insondable qui sort. Donc ce gros jeu qui reprenait un petit peu le principe de Battlestar Galactica. Ben voilà, donc c'est vraiment une grosse extension hein, qui apporte plein de nouvelles choses. Le SSS Atlantica vont vers Boston et plonger dans un péril encore plus profond. Ensuite, avec le 19 juillet, c'est Sorcellerie de chez Nuts Publishing. Donc Sorcellerie, donc c'est un jeu solo, donc c'est pour cette raison qu'on vous en a pas parlé. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, je pense que Zeugma vous en a parlé, donc n'hésitez pas à aller voir les sorties de Zeugma qui doit en parler. Anne Rouge, alors là c'est la gamme de Djeko Sologique. Il y a Anne Rouge, Tour d'Hanoï, Impossiblo, Taquin Logique, Impossiblo Océan. Voilà, bon je vais pas tous vous les sortir, mais voilà, c'est l'exemple de jeux dans la gamme de Djeko, des jeux pour enfants qui vous permettent d'adapter. Là on dirait qu'on a une sorte de taquin un petit peu, où il va falloir peut-être pouvoir réussir à sortir l'âne de là. Je pense que ça doit être ça, oui, pour réussir à sortir l'âne. Donc voilà. Et il y a aussi Wolf Panic et Memo Lunch. Là, c'est pas de Sologique, mais c'est aussi de Djeko. Wolf Panic. Panic Loup. Ouais. Ah oui, donc c'est les petits jeux de cartes de la gamme Djeko. Voilà. Ensuite, les extensions de Horror Arkham JCE, c'est les Dévoreurs de rêves de chez Fantasy Flight Games. Donc voilà, les Dévoreurs de rêves, Horror Arkham, qui continue de marcher, de cartonner avec son énième extension, donc pour ceux qui aiment le jeu. Seigneur des Anneaux JCE Red Mithril de chez Fantasy Flight Games. Donc pareil, une extension pour le Seigneur des Anneaux JCE, donc pour tous ceux qui aiment ça.
Marvel Champion, extension Jubilee de chez Fantasy Flight Games. Donc une nouvelle, un nouveau personnage. Donc cette fois-ci c'est Jubile qui arrive. Jubilee. Donc voilà, Marvel Champion qui n'arrête pas. Donc de sortir. C'est une X-Men. Ensuite, avec le 26 juillet, c'est Micro Macro Cream City Epic Case de chez Spillways. Donc là, c'est le micro-macro qui permet de jouer avec les 4 autres. C'est-à-dire que c'est une enquête XXL, vous allez mettre les 4 maps les unes à côté des autres et vous allez pouvoir avoir des enquêtes sur ces 4 maps. Dragon Dake, Pyramid Monkey et Magic Match, c'est la gamme Gecko aussi. Ok, bon. Ouais. Ensuite, l'extension La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes Contre l'ombre de chez Lost Publishing. Donc voilà. Une extension pour La Guerre de l'Anneau Contre l'ombre. Donc vous savez que La Guerre de l'Anneau, c'est un jeu que moi j'ai beaucoup aimé. Et donc là, cette extension, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un mode solo, mais aussi un mode coopératif. Et c'est vrai que dans ce jeu, quand on y jouait, on aurait bien aimé essayer de le jouer en coopératif pour se battre. Bah, du coup, ils l'ont fait. Et donc cette extension, je vous avoue, m'intéresse, en tout cas pour mon plaisir ludique, pour pouvoir essayer de jouer ça contre justement l'ombre. En tout cas, la Guerre de l'Anneau, c'est vraiment un jeu que j'avais beaucoup apprécié. Et pour finir, l'extension d'Orléans, La Mort Noire de chez Matago. Donc une extension pour Orléans qui continue quand même de bien fonctionner. La Mort Noire, la peste frappe Orléans, protégez vos fidèles autant que vous le pouvez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.